Europe 1. Le vrai faux, bonjour Géraldine Vosner. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et le gouvernement célèbre l'attractivité de la France. Le ministre de l'économie est très fier de ce résultat. Les investissements étrangers sont de retour. Depuis plusieurs mois, grâce à une confiance justement qui a été retrouvée par les chefs d'entreprise et par les investisseurs étrangers, les investissements étrangers ont augmenté de manière très importante. C'est la plus forte hausse depuis 10 ans. C'était Bruno Le Maire hier matin sur Europe 1. La plus forte hausse d'investissement étranger depuis 10 ans, c'est vrai ou faux? C'est très exagéré, car l'indicateur qu'utilise le ministre ne mesure pas l'argent qui a été apporté, mais le nombre de projets d'investissement déclarés par les entreprises. On l'a mis en place pour évaluer leur impact en termes d'emploi. L'agence Business France l'établit à partir d'annonces de projets d'extension, de création de filiales. Le nombre de ces projets l'an dernier est élevé, c'est vrai, il y en a eu 1300, mais ils correspondent au maintien ou à la création de 33 000 emplois, exactement comme en 2015, et ce chiffre évolue peu, il oscille autour de 30 000 depuis près de 20 ans. L'argent réellement investi, Business France ne le mesure pas. Pour en avoir une idée, il faut regarder d'autres sources. La Banque de France recense les investissements supérieurs à 15 millions. Selon ses derniers chiffres, ils ont atteint 44 milliards en 2017 contre 41 en 2015. Donc oui, il y a bien un net rebond, mais il s'est amorcé il y a déjà plus de 2 ans. Il s'inscrit dans une tendance globale de reprise de l'investissement dans le monde entier. Et attention, en France, c'est loin de compenser l'argent qui sort du pays, celui que nos entreprises investissent à l'étranger. Le solde pour la France reste négatif depuis des années. Est-ce qu'on peut voir dans cette relance un effet Macron? On le voit clairement, oui, dans les sondages d'opinion. Les entreprises étrangères sont intéressées, elles se disent plus confiantes dans les capacités de la France à redresser ses finances, à réformer sa fiscalité, son marché du travail. Mais on ne sait pas vraiment si ça se traduit dans les faits, car les investissements que je viens de vous citer, on ne connaît pas leur exacte répartition. Les entreprises sont globalisées. Quelle part de ces montants traverse la France juste en transit? Quelle part est vraiment injectée dans l'économie? On ne sait pas. Le nombre d'emplois offerts par des entreprises étrangères est en déclin, en tout cas sur le long terme. Il a baissé de 100 000 depuis 2003. Ce qu'on peut retenir en fait, c'est qu'au-delà de ce rebond, le stock d'investissement détenu en France par des entreprises étrangères augmente, lui, régulièrement. Il représente près d'un tiers de notre PIB. Ça veut dire qu'une partie de la richesse qu'on produit n'est pas investie, elle repart à l'étranger. Et comme notre activité industrielle décline, que notre balance commerciale est dans le rouge, ça crée un déséquilibre qui nourrit ce besoin de capitaux venus d'ailleurs. Ils rebondissent cette année, c'est une bonne nouvelle, mais ils sont très loin de combler les besoins de financement qui augmentent de façon structurelle. Merci à vous Géraldine Vosner. Europe 1.